Enregistrement numéro 03, sur la recherche des membres de la mafia d'Acapella Box. Je suis l'inspecteur Bass. Je suis l'inspecteur chargé de retrouver les mafieux de cette fameuse MAB. Drogue, meurtre, et vidéos sur internet, et mal réalisés en plus. Ces monstres doivent être arrêtés pour le bien de la France et du monde. Bon allez jeune Ocarina. Je suis sur la piste de la mafia d'Acapella Box depuis 5 mois et apporte quelques petites traces, je n'ai rien sur ces mafieux. C'est pour ça que je pense qu'il y a une taupe, un membre de la MAB qui s'est infiltré dans la police, pour supprimer leurs traces et me mettre dans de mauvaises pistes. Ah bon? Tu es sérieux? C'est John Ocarina. C'est un collègue fidèle. Je sais qu'il peut donner sa vie pour me sauver et jamais je ne pourrai le soupçonner. L'un de mes meilleurs atouts, c'est pour ça qu'il bosse avec moi dans cette affaire. Putain, ils ont plus de donuts ici. On va être obligé d'aller à Carrefour. Putain, je déteste quand ils disent Carrefour, j'optimise. Clifford, John. Venez vite avec moi au commissariat. On a du nouveau sur la MAB. Et lui, c'est un ami de longue date. C'est lui qui a reconnu mon talent inné pour résoudre des enquêtes, je lui dois beaucoup. Ça fait longtemps qu'on est sur cette affaire, lui et moi. Alors des petites bites, fermez-la. On a trouvé une vidéo de l'Allemagne. Un membre de la mafia d'Acapella Box dans un magasin de vêtements. Soi-disant Swago. Et ce gros sac à merde s'agit de percussion. Ce connard est mon supérieur. Je le déteste tout ça parce qu'il a des bras comme des cuisses de jambon, il se permet de dire de la merde. Bonne année finie de rire, Gilles. Lance la vidéo. Je vous demande d'arrêter vos bêtises, monsieur. Vous n'êtes pas le seul dans ce magasin. Wesh, vas-y petit zizi. File-moi des remises. Ce jean est trop beau, je le veux. De toute façon, j'ai fait partie d'une grande mafia. Et oui, la mafia d'Acapella Box. Et si tu ne bouges pas ton petit fion, je vais les appeler pour vous défoncer. Hashtag nettoyage de printemps un poil trop tôt. C'est quoi ce nom de crotte de bique? Moi je préfère Voxygène. Toi, et ta bouche en fion de babouin, vous dégagez de mon magasin tout de suite. Quoi? Tu vas faire quoi? Je vais te faire manger de force tes propres excréments. Tu vas faire quoi? Je vais te faire sortir d'ici à grands coups de balai. Et ensuite, si tu me cherches, tu vas prendre un stagiaire en pleine face. Tu vas faire quoi? Tu vas Je faire vais quoi? appeler Chuck Tu vas Testa. faire quoi? Tu vas Tu vas finir en faire quoi? carpette, Tu vas comme ça faire mes quoi? clients vont Tu vas pouvoir faire quoi? s'essuyer leurs Tu pieds vas sur faire toi. quoi? Je Tu vais vas donner faire ton quoi? micro-pénis Tu vas faire à mes quoi? poissons rouges, Tu vas faire comme ça quoi? ils pourront les Tu vas déguster. faire quoi? Tu vas Je faire vais quoi? te foutre Tu un vas point faire tellement quoi? fort que ça va Tu te vas faire faire avaler quoi? tes dents. Tu vas faire Tes quoi? muscles en barbe à papa ne me font pas peur. Allez maintenant tu sors d'ici. Ouais, j'ai trop peur. Connard, je vais revenir. Bon, il n'y a plus aucun doute. Ils vont revenir. Le magasin est au sud de la ville. Au sud, Viens à côté du KFC. Tu vois, je veux parler d'où. nous sommes partis dans le magasin et le vendeur était inquiet. Car cela fait ces 2 jours qu'il attendait les fameuses représailles de la MAB. En effet, ce transsexuel m'a dit qu'il reviendrait, mais depuis ce jour, il n'y a eu rien de spécial. Pas un coup de fil, pas une menace ou rien à signaler de particulier. Non, désolé. Nous avons attendu une semaine devant le magasin. Mais il n'y avait rien du tout. Je pensais que la MAB était en train de comploter, mais on a trouvé ça sur leur chaîne YouTube. Voici l'épisode numéro 59 de la scène de vaisselle. Kiko Swag tente de convaincre les autres de venger un affront tout pourri qu'on lui a fait dans un magasin de merde pourrave. Allez, non. Allez, non. Allez, non, je refuse, t'as des couilles, tu t'en sers. Tu cherches la merde avec des inconnus et après t'assumes pas. Porte tes couilles un peu. Voilà, j'ai plus envie. Enregistrement numéro 04, sur la recherche des membres de la mafia d'Acapella Box. Après ce gros échec, qu'a été l'affaire du magasin de vêtements, on a décidé de partir dans notre bar favori, pour se remettre de cette défaite, et réfléchir encore un peu. Vous voyez, la pression est tellement forte qu'il nous faut une petite bière pour nous détendre. Ce jour-là, on n'était que 2. Philharmonica et moi. John, lui, était au commissariat, pour régler des petites affaires.
Ah là là, ça, l'affaire n'est ce pas. Ouais. Ce qui est compliqué avec cette mafia, c'est qu'ils sont très instables. J'en peux plus vivement que je trouve ces malfrats. Que ce qui t'arrive, Clifford. Avant, tu étais le meilleur inspecteur du monde. Tu pouvais trouver n'importe quel psychopathe en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Et maintenant, regarde-toi. Tu te souviens de l'affaire de Paris? Eh non. C'est pas lui. À vrai dire, tu m'inquiètes. Je ne sais pas. Ça doit être la fatigue et le stress. Ce matin, j'ai mis du sel dans mon café. Je suis exténué par cette affaire. Non, mais ressaisis-toi, bon sang. Regarde-toi, si tu voyais l'un de ces mafieux devant, toi tu ne pourrais même pas le reconnaître. Salut les gars. Alors, ça va? Salut John. Oui, ça va et toi donc? Salut. Alors, tu fais c'est quoi au commissariat? On t'attendait. Oh, rien de spécial, tu sais. Ne m'attendez pas, j'y retourne. On a trouvé un prisonnier qui a déjà eu affaire avec l'un d'entre eux. On va l'interroger avant de bouffer à midi. Ah bon? Je veux voir ça et l'interroger moi-même. Va les faire attendre, on finit de bouffer et on arrive. Ok, à tout à l'heure, je vous laisse. Ok, salut. Clifford, tu m'inquiètes vraiment. Fais attention à toi. Tu sais, j'ai un fils. Il est très intelligent, mais je n'étais pas assez présent pour lui. J'étais toujours occupé au commissariat. À l'âge de 19 ans, il a mal tourné et entré dans une mafia. Et aujourd'hui, je n'ai aucune nouvelle. Il doit être mort ou perdu dans le monde du crime. Clifford, as-tu déjà espéré que la personne que tu aimes rentre à la maison? As-tu déjà préféré que ton fils soit mort plutôt qu'il continue dans la voie qu'il a choisie? Je pense qu'un jour, je vais finir par tomber sur lui. Et ce jour-là, je serai obligé de le combattre. Tu comprends? Bref, ce que je voulais dire, c'est que notre métier est de stopper ces body mafias. Et avant tout, nous devons arrêter les crimes. Pour le bien de tous. Après ce que m'a dit Phil, j'étais 10 fois plus déterminé à stopper cette foutue mab. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé devant Tony Cornemuse pour un interrogatoire assez musclé. Lui, c'est Tony Cornemuse. C'est un petit voleur. Il a braqué 2 supérettes et dévalisé 3 maisons. On a répertorié près de 250 € de bijoux volés pour un total de 4200 € en accumulant tous ces vols. Fais attention à lui, Clifford, il déteste les flics. Ne t'en fais pas, je vais bien les rendre. Écoute-moi, monsieur Cornemuse. J'ai pas envie de faire de chichi avec toi. Alors tu vas tout de suite me déballer ton fromage, sinon tu vas prendre cher. Cher? Déjà pris ce matin. Va te faire foutre, sale poulet. Dis-moi tout de suite pour qui tu bosses. Et laisse Cher cette super chanteuse tranquille. Va chier, poulet. Ce que je voulais dire, c'est qu'en prison on prend toujours Cher. Écoute-moi bien. Pour qui tu bosses? La MAB. Et Cher ne fait pas de tournée en prison. J'ai dit va chier, poulet. En prison on se fait frapper tous les jours. Quel est le lien entre toi et la MAB? Tous les jours? Oh putain, tu dois prendre Cher. Va chier, poulet. Dis-moi tout. Va chier, poulet. Dis-moi tout. Va chier, poulet. Dis-moi tout. J'ai dit va chier, sale poulet. Tu fais quoi là? Écoute-moi bien, sale enfoiré de ta race. Dis-moi tout ce que je veux tout de suite, car tu vois, je tiens tes couilles tellement fort, que si je continue tu pourrais exciter Marc du coup au téléphone avec ta putain de future voix de castra. Ok. Alors dis-moi tout. Pour qui tu bosses? Ok, je vous dis tout, mais je vous en supplie, laissez mes petits cochonnets tranquilles, je vous en supplie, ça fait trop mal. J'ai rencontré le ministre de la Défense dans un port, pour lui donner un colis de l'un des membres de mon petit réseau d'amis perso. Allez, laissez mes testiboules en paix, s'il vous plaît. Bon ok, je les lâche, mais t'as intérêt à dire tout ce que je veux, t'as intérêt à tout me dire sur cette map. Bon d'accord, je vais vous dire tout ce que je sais, même si c'est un peu mince. Tous les lundis, le ministre de la Défense va dans le quai dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là-bas, il fait son oseille avec un autre mafieux que je connais, il s'appelle Jean-Christophe Didgeridoo. Ce tocard est aussi blanc que mes fesses, pourtant il est persuadé d'être un grand négro. Si vous allez dans le quai ce lundi prochain, vous pourriez peut-être tomber sur le ministre, à ce qui paraît ils font toujours des affaires ensemble. Merci pour ces renseignements, vous n'avez pas autre chose? À part des légendes urbaines, rien de spécial.
À ce qui paraît, ils auraient un grand colosse rouge capable de triompher n'importe quel ennemi. Ils auraient aussi un dealer surdoué, qui peut te faire passer du sucre et des Doliprane pour n'importe quelle drogue, un arnaqueur de première. Je vous conseille de faire face à leur chef, un rital aussi charismatique que destructeur. Il serait capable de faire les plus grandes monstruosités pour arriver à ses fins. Encore merci pour ces renseignements très précieux, sac à merde. Vous savez, les gens comme moi auront toujours une porte de sortie. Oui, c'est ça, t'as trop raison. On peut pas avoir confiance en ce gars. Toi et Phil, partez à la recherche du ministre. Tandis que j'envoie une autre équipe vers ce fameux Jean. Christophe dit de machin truc. John ou Karine, avec qui tu veux la voir. Ok, on ira cet après-midi pour les attendre jusqu'au soir. J'espère que l'on va trouver ce fameux ministre. Enregistrement numéro 05, sur les recherches des membres de la mafia d'Acapella Box. Nous avons enfin une piste sérieuse depuis ces 5 mois. Nous étions en route pour piéger le ministre de la Défense. Une chance que l'on était lundi, enfin une chance. Ça fait 8 heures qu'on est là, et il y a personne. C'est étrange. Ah bah si, regarde. Il a un bonnet rouge. C'est sûrement lui. Et vous là, arrêtez-vous. Oui, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? C'est vous le ministre de la Défense? Tendez vos mains, vous êtes en état d'arrestation. Hein? Quoi? C'est quoi ce problème? Je suis pas le ministre de la Défense, je suis... Tu es dans la merde, ferme-la. Tu vas payer pour tout ce que tu as fait. Et ça, le poulet? Tu vas te calmer tout de suite, ou j'appelle mon avocat, ok? Je te dis que je suis un grand humoriste. Tu viens d'avouer que tu étais terroriste. Allez, je t'embarque. Pas terroriste, humoriste. Ah, il a bien réussi à me faire rire avec son soi-disant lubi pourri. Il est tellement nul qu'il arrive vraiment à me faire rire. Il a peut-être un don comique. Et Clifford. Oui, quoi? Ce mec, c'est Jean-François Derek. C'est un vrai humoriste. Ce n'est pas le ministre de la Défense. Putain de merde, tu fais chier. Désolé, monsieur Derek. Pas Derek, on dit Derek. Bordel, j'en ai marre de ces putains de pistes qui mènent à rien. Sa mère la vieille pute. J'en ai ras le bol de cette enquête pour à la piste là. Bon bah, je vais rentrer chez moi. Estimez-vous heureux qu'on vous a pas fait l'autre blague sur les bonnets rouges? Vas-y, c'est ça, dégage Derek. Oh mon Dieu, il a mis Derek par terre. Il faut l'emmener au commissariat. Oh mon Dieu, il a mis Derek par terre. Il faut l'emmener au commissariat. Vous êtes ridicules les gars. Mon patron m'a dit que je devais vous tuer ici. Et maintenant... Écoute-moi bien, gros con. Je vais tellement t'esquinter la tête contre les murs, que même si ta mère te reconnaissait, elle voudra te tuer pour abréger tes souffrances. Non, mais attends, laisse tomber, j'ai un flingue. Oh. Enregistrement numéro 06, sur la recherche des membres de la mafia d'Acapella Box. On s'est rendu compte bien plus tard que ce type était un complice de la MAB. Il devait nous tuer. Mais le plus intéressant était à venir. Pendant notre absence, le commissariat fut investi de l'intérieur par tous les prisonniers qui s'étaient échappés. Sortez tout de suite du commissariat et on vous fera aucun mal. Allez tous vous faire enculer. J'ai pris perpète pour avoir volé ma miche de pain. C'est quoi cette justice de merde? Vous n'allez plus jamais rentrer dans ce commissariat. Il est à nous ainsi que vos gonzesses. T'es trop con. Déjà c'était pas ta miche de pain, mais en plus c'était même pas une miche de pain. C'était une pépite d'or grosse comme mes couilles, et tu sais à quel point elles sont velues. Et c'est quoi cette histoire de meuf? Putain les mecs, c'est pas sympa les mecs. Sortez tous d'ici sinon c'est moi qui vais aller vous chercher. Ah, je vous l'avais dit qu'il y avait toujours une porte de sortie pour les gens comme moi. Venez nous aider. Ils nous ont pris nos armes. Ratatatatata. Timboro. Ratatatatata. Vite, il faut fuir. Vite, faut aller au bistrot pour réfléchir vite fait. Mais c'est fermé à cette heure-là. On s'en branle, pas le temps de réfléchir, on brisera une vitre. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Comment on va faire pour entrer dans le commissariat? Et surtout, comment cela s'est produit? Récapitulons. Tony Cornemuse nous a dit d'aller dans le quai là-bas. Il y avait un tueur qui voulait nous assassiner. Il dit travailler pour un patron après toute vraisemblance. Ce patron devrait être Tony, mais comment il aurait pu faire ça en prison?
Te rappelles-tu de la théorie des cordes? Oui, pourquoi? Parce que c'est bien. Bref, te rappelles-tu de la théorie comme quoi il y aurait une taupe dans le commissariat? Tu penses vraiment qu'il y a un ripou dans le commissariat? Oui, et pas seulement. À ton avis, pourquoi Tony Cornemuse insiste sur le mot porte de sortie? Je pense que Tony va avoir une remise de peine en nous aidant. J'ai bien fouillé son dossier avant que John Ocarina nous fasse un topo, et il y a marqué qu'il y a une petite fille de 10 ans. Je pense qu'ils veulent qu'on passe par la porte de sortie du commissariat. Vraiment? Oui, j'en suis sûr à 200%. Bon d'accord alors, je charge mes munitions, et on passe par la porte de secours. Je suis content de voir que tu es enfin de retour. Oui, ça fait du bien d'être de retour, de se sentir vivant à nouveau, et ces connards de prisonniers vont payer le prix fort. Tony Cornemuse, vous êtes là? Oui, c'est moi, je suis content que vous ayez compris mon message. Oui, on a compris votre message. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? C'est John Ocarina qui vous a trahi. Oh mon Dieu, on a été tous trahis par notre meilleur ami. Putain de merde, j'aurais dû le savoir plus tôt. Et oui, c'était moi depuis le début. Voici mon véritable visage. Oh non. En vérité, John Ocarina était le capitaine Chapiteau depuis le début. Espèce de salopard. Tu vas regretter tout ce que tu as fait. Et oui, Bass, tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu étais toujours dans tes mauvaises pistes et pourquoi tu te sentais de plus en plus affaibli jour après jour? Je t'ai bien pigeonné, MDR. Depuis le début, c'était moi. Ma mission consistait à brouiller les pistes, et quant à ta fatigue permanente, je mettais une drogue spéciale tous les matins et tous les soirs pour notre petite bière quotidienne. Malheureusement, la dernière fois, tu es parti avant de boire ta petite bière du soir, donc t'as retrouvé quelques facultés, mais bon, c'est trop tard, moi et mes associés, on va mettre fin à ta vie, toi et tous tes poteaux. Non, c'est impossible. Bah si c'est possible. C'est vrai que tout coïncide, avec toutes les absences, toutes les fois où il partait lui-même commander la bière, toutes ces questions indiscrètes. Je crois que ça faisait un petit moment qu'il voulait libérer les prisonniers. J'ai pas raison, Tony? Oui, vous avez raison. Il m'a dit que si je voulais sortir de prison, il fallait que je l'aide et que je vous envoie, ok? Je savais que tout cela allait amener à rien et c'est pour ça que j'ai laissé sous-entendre que la porte de sortie était libre. Je pensais que si je vous aidais, vous auriez vraiment pu m'aider, et vice-versa. Ma fille a 10 ans, elle a encore besoin de son père. À présent fini de rire, je vais en finir avec vous tous. Camarades, tirez-leur dessus, et vous aurez une prime. Et moi je fais comment? Je frappe avec mon pied jusqu'à ce qu'ils meurent? Vite, allez vous réfugier, je vais les ralentir. Faut aller à l'étage supérieur pour libérer les policiers, on n'aura plus de chance. Phil, prends soin de toi, attention. Arrêtez-les, ils vont libérer les policiers, ils se dirigent vers le poulailler, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, vous êtes venu pour me sauver? Comment vous avez fait? Ta gueule, on n'a pas le temps. Prenez vite les armes, ça va défourailler. Et vous avez entendu... allez vite chercher des armes. C'est pas vrai, les jeunes, ils sont enfermés pendant 2 heures dans une pièce. Et quand ils sont libérés, la première chose qu'ils font, c'est d'aller sur Facebook. Bougez-vous la nouille, la putain de vos sœurs. Ils arrivent. Super, j'ai fait 3 étoiles sur Angry Birds. Coucou, on va vous défoncer. Je vais vous faire comme à mon ex-femme. J'ai pris sa voiture de luxe qu'elle a achetée avec sa carte de crédit. Je vais prendre son gommichet, son canard en plastique et son aimant, et je lui ai tout fourré dans le cul. Et si je vous fais ça, c'est parce que je vous aime les mecs. Bouillaka dans ta gueule, jeune PD. Comme quoi ça sert d'avoir des bras en jambon de Bayonne. Moi PD? Demande à ta mère. Moi PD? Ah bah bien regardé l'enfoiré de ta mère. Coup de boule à toi! Coup de boule à toi! Et ça fait bobo. Bravo. À présent, nous allons lancer une offensive face au capitaine Chapiteau. Il faut d'abord le retrouver. Pas la peine de venir me chercher, c'est moi qui suis venu. Rendez-vous, vous êtes cerné. Je comprends pas, je dors très bien la nuit pourtant. Bon, c'est vrai que depuis quelque temps, il y a de bons films à la télévision. Mais de là à dire qu'on est complètement cerné, c'est un peu exagéré. Mais non, bande d'abrutis, c'est nous qui vous cernons avec nos gros fusils chargés bien cirés. À ce moment-là, nous étions tous bloqués, cernés par tous ces prisonniers armés jusqu'au temps.
Philharmonica avait disparu et tous les policiers avaient trouvé que des lampes comme armes. Et c'est à ce moment que quelque chose de formidable est survenu. Oh mon Dieu, c'est impossible. Pas toi, pas ici, pas maintenant. Et ouais mon gars, c'est moi, Ornicar. Je passais par là, et je me disais que ça serait cool de casser les couilles de la MAB. Je suis venu ici aussi pour avoir des nouvelles de mon paternel. Ton paternel? Ton papa? Tu veux dire que... Non, non, non et non. Tu as mis KO tous mes sbires. Non. Tu vas le regretter, je ne te laisserai pas mettre mon plan à néant. Et pourtant... Ce gars se nomme Ornicar. Il est l'un des plus grands mafieux d'une mafia concurrente de la mafia d'Acapella Box. Heureusement qu'il était ici pour sauver la situation. Pendant le combat, j'ai demandé à Gilles de s'occuper des deux Lascars tandis que je courais vers l'étage inférieur pour voir si Phil était là. À ce moment bien précis, le plus important pour moi est de voir Phil pour lui dire que... J'ai réussi à sortir du coffre de la bagnole. La mission Mrrr se déroule comme prévu. Enfin, presque à ce que je vois, je vais te tuer. J'ai pas le temps de jouer. Je dois retrouver mon ami. Fais gaffe à ton cul, ça va swinguer, connard. Peut-être que mon patron va me donner une prime si je sauve la situation. Alors, si j'ai bien compris, t'as juste été engagé. Tu fais pas vraiment partie de la MAB. Bravo Gogo, c'est moins bête que t'en as l'air. Misérable insecte, que pensais-tu faire contre moi? Regarde bien mon casier à marque de toi t'as rien. J'ai peut-être pas un immense maillet avec moi, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas. La volonté. Bien sûr que si j'ai de la volonté, je me bats pour de l'argent. Je me bats pour quelque chose de beaucoup plus important. J'ai enfin compris quel était le lien entre Ornicar et mon ami Philharmonica. C'était pourtant simple, un criminel qui cherche son père, et un justicier qui cherche son fils. C'est pour cela que je dois retrouver Philharmonica et que je dois t'éliminer. Voilà, ça fait mal. Vite, il faut que je retrouve Phil. C'est impressionnant cette bataille entre ces deux Lascars. On peut même pas les menotter. Pour ton âge assez élevé, tu arrives tout de même à tenir la cadence chapiteau. Il est hors de question que je perde et que je laisse tous ces flics en vie. Ils connaissent des informations cruciales sur notre mafia, quand bien même j'ai sacrifié plusieurs années de ma vie avec ce costume ridicule qui me tenait trop chaud. J'ai supporté tous ces moments au bistrot, toutes ces énigmes, toutes ces tortures et j'ai même supporté toutes les blagues racistes de Gilles Percussion. Je vais pas te laisser gâcher mon plan juste, parce que tu passais dans le coin pour nous casser les couilles. Elles sont pas nulles. Mes blagues, regarde. C'est quoi la différence entre un noir et un pneu? Viens ici, Captain Chapiteau, et montre-moi si ton plan était infaillible. Non, t'es pas obligé de le brûler pour savoir que ça pue. Phil, c'est toi? Tu es mal en point, dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 contre 1, à ton avis, il s'est passé quoi? Et toi, pourquoi t'as du sang partout? Ces voyous ont démonté les chiottes. Oui, et alors? J'ai glissé sur une flaque. Bref, je pense avoir retrouvé ton fils, il est à l'étage. Quoi? Un criminel qui se nomme Ornicar est venu se battre contre le capitaine Chapiteau, et il a dit qu'il voulait voir son paternel. J'ai imaginé que c'était ton fils. Ah bon? Je veux voir ça de mes propres yeux. Vite, montons. Captain Chapiteau, tu es KO. C'est toi mon fils? Enfin, je te retrouve? Alors dis-moi tout. Pourquoi t'as quitté la maison? Pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu portes ce masque? Et surtout pourquoi tu as glissé dans cette voie malhonnête? Bon bah je vais vous laisser. Je vais prendre le Captain Chapiteau avec moi et je vais l'emmener. Je me casse. Écoute-moi, c'est pas en ignorant un problème qu'il va disparaître. Réponds à mes questions, tu me dois bien ça. Tu es peut-être la chair de ma chair, mais il faut que tu répondes de tes actes. Tu sais pourquoi? Je suis tombé dans le crime, parce que j'aime ça. Je me sens libre, je me sens plus fort que toi. Quand j'étais jeune, tu me racontais toujours les bienfaits de ta justice, tu me racontais toujours tes valeurs, mais ta justice ne vaut rien.
Moi j'ose faire des vraies choses. Où est ta justice quand un enfant se fait agresser dans un coin que personne ne voit? Que fait ta justice quand il y a des milliers de morts, ou une catastrophe naturelle? Ta justice ne vaut rien? Je suis assez libre dans ma mafia, suffisamment pour dépasser tout ce que tu n'as jamais fait avec ta ligne de conduite. Quelle tension entre le père et le fils. À mon époque, une main dans la gueule, et tout était réglé. Bon, je vais en profiter pour m'enfuir, vu que tout le monde est captivé par cette discussion. Tais-toi. Je sais que ma justice est la bonne, et toi, tu ne sais rien. Peut-être que je ne sais rien, mais moi au moins j'agis. J'ai retrouvé l'homme qui a tué maman, et je lui ai fait payer. Et toi, où étais-tu? Enregistrement numéro 07, sur la recherche des membres de la mafia d'Acapella Box. Après cette discussion houleuse entre le père et le fils, Ornica a fui en laissant Philharmonica en larmes. L'affaire fut surnommée l'affaire de la moustache et fit scandale et ses répercussions furent énormes. Un commissariat s'est laissé submerger par ses prisonniers et ont laissé 2 criminels recherchés en liberté. Quand cette affaire s'est terminée, je suis allé voir Tony Cornemuse en premier. J'ai discuté pendant des heures avec mes supérieurs. Ils ont trouvé votre comportement héroïque, mais malheureusement la suite des événements et votre dossier personnel sont beaucoup trop lourds. Je ne peux pas vous libérer tout de suite. Je vous comprends et je sais que vous avez fait votre maximum pour moi. C'est tout de même dommage pour ma fille. Elle me manque tellement. Ne faites pas cette tête. J'ai quand même réussi à m'arranger et vous aurez beaucoup plus de visites qu'auparavant. Comment? Vous voulez dire que... Bonjour papa. L'inspecteur me laisse, te voit beaucoup plus souvent, en plus ils t'ont retiré 5 ans de moins de ta peine. Tu vas rentrer à la maison plus vite que prévu. Oh mon Dieu! Emma! Merci infiniment, inspecteur! Après cette visite auprès de Tony Cornemuse, Gilles Percussion m'a demandé de venir dans son bureau. Après les événements de la banque, de la tour et de la moustache, la section anti-mafia et anti-gang s'est vue naître une nouvelle branche. Cette branche s'appelle la brigade anti-mab. Le budget n'est pas énorme, et il ne compte qu'une poignée de membres. Mais je vous offre un poste de chef de la brigade, étant la personne la plus proche de cette mafia. Vous acceptez? Non. Non, comment? Vous pensez que ça ne fait que 5 mois que je suis sur le dossier de la MAB, mais en réalité ça fait 1 an que je leur cours après. Et oui, je n'ai reçu le dossier que très récemment avec Phil et John. Et je suis fatigué de cette MAB. Je veux me reposer, prendre du bon temps, résoudre quelques affaires plus petites, afin de reprendre confiance en moi et avoir l'esprit frais pour revenir dans ce dossier plus tard. Alors c'est ainsi que cette histoire a pris fin. Phil avait tout comme moi besoin de repos. Tony pouvait voir sa fille et la police allaient pouvoir s'occuper de la MAB sans moi. Je ne sais pas si ma justice est la bonne, ni la plus efficace. Mais c'est la mienne, c'est la justice auquel je veux croire. Et à présent, c'est vous qui possédez le dossier de la MAB. Vous avez tout ce qu'il faut pour les boucler. À présent, vous avez toutes les cartes en main. Bonne chance.
Quand même, Clifford Baston n'a pas accepté la proposition du chef de la brigade. Et cela était naturel que je me retourne vers vous. Car vous êtes la seconde la plus qualifiée. Clifford... laissez bien la main, mais vous avez réussi plus d'affaires que lui. Je vous donne donc le dossier de la MAB. Dans le dossier, nous avons tout ce que nous savons sur la mafia et la Capla Box. Je vous souhaite bonne chance, Stradivarius Maximilien. Cette MAB ne fera pas long feu avec moi.